C'est un très très grand plaisir d'accueillir Thanks for Nothing et qui s'implique si fort dans les enjeux à la fois de création artistique, dans une ouverture de justice et d'épanouissement social. Cette année, nous célébrons les 5 ans de Thanks for Nothing. Donc, l'idée est avant tout de réunir des forces, des énergies, des combats, des volontés et des souhaits. On voulait donner la parole à des enjeux, les droits des femmes, alors portés par des femmes, mais évidemment et heureusement aussi par des hommes. Nous avons à la fois des personnalités du monde de la culture et nous avons aussi des associations engagées de terrain. Il suffit d'un faux pas, d'une seconde d'inattention pour que nos droits vacillent, basculent, reculent et soient à nouveau piétinés. Rien n'est moins gravé dans le marbre que le droit des femmes. Nous rêvons d'une société future dans laquelle nous ne serons pas nécessairement féministes, où le concept de patriarcat serait un mot expliqué aux enfants pour illustrer un concept poussiéreux, dépassé et obsolète. Tremble, patriarcat, tremble. One reason I'm here is to do a residency for which I plan to interview 6 generations of French women artists about feminism. My goal is to create a portrait of how our attitudes towards feminism have evolved. Generally, your sense of humor is really efficient, very precise, and I think it's an important part of your work. The Guerrilla Girls figured out in 1985 that if they could get people to laugh, people would pay more attention to what they were saying. You have to laugh or you're going to die. Isn't that a good conclusion? The Guerrilla Girls promise to keep making trouble in the art world and beyond. Our motto has always been, find a new way into an issue. If it works, do another. If it doesn't, do another anyway. We feel creative complaining works and never stopping the fight works. Next, please. In 1992, we carried this poster in a pro-choice march on Washington, D.C. Today, ultra-right-wing conservatives on the U.S. Supreme Court are taking this fundamental women's rights. So we decided to change the name of the Supreme Court. Next slide, please. Supreme Extreme. That's where we are today. Next slide, please. Le thème principal, c'est comment montrer le lien entre toutes les vivants, c'est-à-dire les humains, la nature. En tant que citoyen, je sais d'être un peu éco-citoyen, donc il y a une sorte de lutte qui se rejoignent d'une manière à l'autre. Et finalement, je pense que c'est vraiment le sens, le thème que j'aborde, c'est quand même, il y a un fort lien avec l'écoféminisme. Je pense que l'art est une composante essentielle et même encore plus trivialement, je dirais le beau. Vous avez vu la maison, on l'a vraiment conçue pour être belle, lumineuse, colorée, gaie. Ce qui est extraordinaire, c'est que les femmes sont très très sensibles à ça. En arrivant, elles disent toutes « Ah, on dirait pas un hôpital ». Et deux, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça me fait du bien, qu'est-ce que ça m'apaise et qu'est-ce que ça montre que je suis importante, puisque vous avez fait cet effort pour moi. Donc je pense que l'art est un message d'espérance extrêmement fort pour les femmes et on tient beaucoup à pouvoir continuer dans cette optique. L'idée, c'est de faire valoir qu'une profonde éducation en art peut amener la société à se questionner, peut amener la société à avancer. L'initiative de la Biennale est vraiment une initiative qui, à chaque édition, essaye de développer de plus en plus une scène artistique locale. Je pense que l'art nous invite aussi à nous indigner plus, et c'est la question de l'empathie qui est essentielle pour rendre sensibles ces parcours cruels et ces parcours parfois indicibles. On a besoin, nous aussi, les équipes de marins sauveteurs et nos équipes à SOS Méditerranée aussi, d'avoir un peu de vision poétique, y compris sur ce sujet, et ça nous permet de voir les choses autrement. Mon engagement, il est en tant que citoyenne, en tant qu'artiste avec cette notoriété, il est dans le fait de faire que les gens ne soient plus complices de façon inconsciente
de ce scandale absolu. Moi, j'étais là en tant que photographe, donc ma mission, c'était très clair. J'étais là pour témoigner. Ce que je ressentais, c'était plein d'émotions très contradictoires. Parce que d'un côté, je voyais des masses de gens, et de l'autre côté, c'est des individus, chacun avec des histoires très différentes, très personnelles. Pour moi, l'architecture, c'est un peu ce rapport entre l'archéologie, le futur, la nature et l'humain. D'une certaine manière, en fait, ce rapport à l'humain, c'est ce rapport à l'inclusion, à la société, à l'égalité. L'archéologie, c'est ce rapport au passé, en fait, qu'on vient retracer dans une nouvelle forme architecturale. Les plaies, c'est une manière de penser la violence, une manière de penser les corps, la ville. Je parle directement ou indirectement de la question de la blessure, que je considère vraiment comme un point de rencontre entre l'intérieur et l'extérieur. Les femmes n'osent pas, ne sont pas autorisées à. Pour toutes les femmes qui m'entourent et dont je sais qu'elles ont livré et qu'elles livrent, pour certaines encore, des combats contre des personnes qui les ont violentées, qui les ont fait taire, qui les ont violées. J'espère que toutes les paroles qui viendront ici et aujourd'hui les aideront aussi, elles, à s'emparer d'elles-mêmes, de leurs droits. Et je remercie donc toutes les personnes qui l'ont fait publiquement, qui le feront encore aujourd'hui, de nous permettre à tous, parce que c'est aussi évidemment des combats d'hommes, et à toutes, de prendre la parole, de prendre la voix et de ne jamais s'incliner. Merci à vous.